BFM Business, le Club Média RH, décryptage RH. Oui, on parle bien de décryptage RH avec vous, Sandrine Dirani. Alors, vous êtes, au départ, vous avez un job, on peut le rappeler, je vous laisse nous le présenter, votre CV en quelque sorte. Alors en fait, je suis aussi fondatrice d'une start-up qui s'appelle ZenEduc, qui est spécialisée sur les apprentissages et qui considère qu'il n'y a pas d'apprentissage réussi sans connaissance de soi au préalable. Donc l'idée, c'est de travailler à la fois sur la compétence, comme on le disait tout à l'heure, mais pas seulement, c'est aussi de travailler sur l'être pour prendre confiance en soi et puis oser faire sauter toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent d'oser, qui nous empêchent d'agir, qui nous empêchent d'entreprendre. Alors ces étapes pour mieux réussir, se connaître et réussir ses études, je le répète, c'est pour les jeunes, on l'a compris. C'est important de se connaître, au-delà même des écoliers, des étudiants. Alors je pense que c'est essentiel de se connaître. En fait, ce livre part d'un constat, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui arrivent dans le monde de l'entreprise et qui se rendent compte qu'ils ont complètement loupé leur orientation, qu'ils n'ont pas trouvé leur voie. Et en fait, c'est parce que dès le départ, ils ne se sont pas posé la question au préalable de qui ils étaient. Et comment voulez-vous trouver un job en fait, qui a un sens pour vous si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne vous êtes jamais posé la question de vos valeurs, de vos rêves, de vos aspirations? Forcément, il y a un décalage entre le job que vous allez trouver et la personne que vous êtes. Quelles sont ces 9 étapes ? Alors, si on doit les résumer. Alors, il y a 9 étapes qui sont à travers le corps, le cerveau et le cœur. Donc, en Occident, on a quand même toujours tendance à survaloriser le mental, donc la partie cerveau, mais c'est qu'un seul des aspects de notre personnalité. Il y a notre corps qui nous envoie beaucoup de messages. En fait, si on sait apprendre à écouter son corps et à le respecter, on découvre beaucoup de messages qui nous envoient et qui peuvent nous alerter sur justement des mauvaises directions en termes d'orientation, notamment. Et puis, mais en quoi le corps peut-il participer à cela ? Parce que, par exemple... C'est ce que les autres ressentent de nous, c'est ça ? Ah non, c'est ce que nous, on ressent au fond de nous. Toujours, pareil. Donc ça veut dire, j'ai mal à la tête, c'est un message. J'ai mal au cœur, c'est un message. On en est peut-être trop lourd sur les épaules. Ou c'est des messages qu'il convient de décrypter pour comprendre ce qui ne va pas bien chez nous et pourquoi, en fait, on ressent toutes ces émotions, en fait. Et on a tendance à sous-valoriser les émotions en France, alors que c'est très important. La dernière étape, c'est le cœur. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qui sommes-nous ? Quels sont nos rêves ? Quelles sont nos aspirations ? Quelles sont nos valeurs ? Est-ce qu'on a envie d'être dans une société à mission ? Est-ce qu'on a envie d'être dans un groupe du CAC 40 ? On n'est pas la même personne quand on a envie de faire l'un ou l'autre, en fait. En fait, et bien sûr, et vous proposez une méthode, votre méthode, la vôtre, la méthode ZenEduc, c'est celle de votre ZenEduc, oui. ZenEduc, apprends à gérer ton stress, détermine ton profil d'apprentissage personnalisé, adapte tes méthodes de travail. Il y a du concret aussi dans ce livre. Ah oui, il y a plusieurs outils numériques qu'on a mis en place. Donc il y a des vidéos, il y a des tests de personnalité, il y a des outils pratiques, par exemple, faire des plannings pour bien organiser son emploi du temps et apprendre efficacement. Donc il y a beaucoup d'outils numériques qui ont été mis en place pour les jeunes, parce qu'on sait qu'ils ont tendance à moins lire, et donc c'est une façon de les faire rentrer en fait dans toute cette connaissance de façon plus ludique, on va dire. Patrice Béguet, vous avez interpellé les invités lorsque vous étiez en train de vous exprimer. Il faudrait inviter peut-être Sandrine à venir. Je lui ai proposé hors antenne pour venir avec nous sur le Big Tour. Voilà, c'est peut-être pas toutes les villes, si, pourquoi pas. Alors, mais en tout cas, ce que j'aime, ça s'adresse aux jeunes. Voilà. Ouais, c'est ça. Et de leur dire, il faut oser, il faut transformer votre vie, il faut rêver, il faut prendre des risques. Prenez vos risques. C'est ce que vous leur expliquez dans ce livre. Oui, c'est vraiment l'essence du livre, en fait. Voilà. C'est oser. C'est ça. En fait, la France qui compte, c'est celle qui se dépasse sans compter. Et donc, il faut vivre à fond. Et plus on vit, plus on crée de la valeur. Exactement. Et se préparer quand on est jeune, mieux se connaître, vous dites c'est ton meilleur atout, c'est toi, c'est une façon de se préparer pour le futur. Exactement. Parce que la jeunesse passe, comme on dit, après il faut entrer dans la vie active. Oui, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Patrice, il y a beaucoup de croyances limitantes qui empêchent les gens d'aller vers leur destin, de réaliser leurs rêves, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur, ou qu'ils n'auront pas les compétences, ou qu'ils n'ont pas la capacité, qu'ils n'ont pas la niaque, qu'ils sont trop timides. Et en fait, il convient de transformer ces croyances limitantes en croyances aidantes pour les aider à aller de l'avant, en fait. Sandrine Dirani, est-ce que vous notez, vous qui êtes une experte et qui observez, bien sûr, l'univers, mais en particulier des jeunes, est-ce que selon vous, il y a une vraie différence, d'effets marquants
des différences entre la jeunesse d'aujourd'hui, 2022, et celle d'il y a 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ou même ne serait-ce qu'il y a 5 ans? Alors moi je pense que la jeunesse d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'il y a 20 ans. C'est une jeunesse qui a vraiment besoin de sens pour être motivée. Elle a besoin d'avoir des projets qui correspondent à leurs valeurs profondes et intrinsèques. Donc l'argent c'est très bien, la puissance c'est très bien, mais je pense que fondamentalement elles ont envie d'avoir un impact sur la société. Et c'est pour ça l'essor des startups est très intéressant à noter, parce que les jeunes veulent avoir vraiment un impact sur la société qui les entoure. Est-ce que le Covid qui est passé par là a cassé quelque chose ou au contraire permet de dire qu'ils vont rebondir, la jeunesse d'aujourd'hui? Moi, je pense que ça a ouvert beaucoup d'opportunités. Ouais. Je pense que les jeunes se sont trouvés cloisonnés, enfermés, et qu'aujourd'hui, ils ont envie de libérer leurs énergies et sortir justement de ce cloisonnement qu'on a tous ressenti. Donc je pense que, bon, bien sûr, il y a eu 2 années un peu difficiles pour toute notre jeunesse, mais qu'aujourd'hui, c'est qu'un élan complémentaire qui leur donne envie d'entreprendre encore plus, en fait. Patrice Béguet, c'est rassurant ce que nous dit Oui, mais c'est ça, c'est donner du sens pour donner envie, en fait. On est vraiment là-dedans. Et dans le Big Tour, vous le ressentez, vous qui en êtes... Énormément, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont même co-créé avec nous les animations qu'on va délivrer à partir du 5 mars. D'accord. On rappelle peut-être ça va partir le... On part le 5 mars à Strasbourg. Quel est le parcours? Alors, on fait toutes les régions de France. Mais dans un sens de rotation, non? Pas du tout, c'est en fonction des besoins et des gros événements que nous avons dans toutes les régions. Et vous allez faire toutes les régions de France? Oui. Y compris, je vous ai dit, les Outre-mer, la Corse. Et vous y serez? Oui. Bon. Je fais 10 mois de tournée. Ouais, comme une star. Non, parce que les stars, vous sont les entrepreneurs. Vous n'allez pas chanter, quand même. Non. Par contre, il y aura une partie, comme vous le savez, pour la il me semble me souvenir qu'il y a... Absolument. Vous allez jusqu'au bout, ça se termine en chanson, toujours en France. Oui, il y aura un grand concert, et avec de l'humour en plus, avec le Festival de Montreux. On va voir Danse avec les stars, on va voir The Voice, et puis on terminera avec des grands groupes comme Skip the Use, LG, grands groupes féminins. D'accord. Voilà. D'accord.